Mais je suis nouveau invité. Vous voyez, j'ai reçu une chaise. Et alors, j'ai déjà reçu une bouteille d'eau. Et bon, est-ce que c'est un mariage ou pas un mariage? Ou quelqu'un qui peut être un moine? Je sais pas. Action. Allez, le dernier jour que j'ai le scooter, ici à Batabagne, on va aller voir un petit temple là. C'est les plus classiques là, hein. Il y en a 4 je pense à aller visiter, donc celui-là il est de l'autre côté de la ville, pas loin quoi, dans 10 minutes je suis déjà. Donc on va faire ça et il est 10 h du matin. Bonjour à tous, 38e jour aujourd'hui de cette belle aventure. Voilà, réveil matinal à 7 h du matin. Puis un peu traîner au lit, un peu regarder mes messages, qu'est-ce que j'ai encore fait. J'ai été chercher le petit déjeuner, je l'ai mangé, j'ai pris une douche. Et finalement je suis parti à 10 h. Pourquoi? Parce que demain je quitte l'hôtel à Batabagne, je quitte l'hôtel pour aller à Simrep. Et il y en a certains qui ont dit oui Eric c'est pas trop cher, Simrep c'est ci, c'est là. Il y en a des qui me disent oh, Eric moi je prendrais des hôtels un peu plus chers. Ben, tout le monde vit selon son budget, ça c'est déjà une chose. Maintenant ce qui est plus facile c'est de partir à deux, parce qu'au fait moi je paye toujours le prix de la chambre pour 2 personnes, même que je pars seul, c'est toujours pour 2 personnes que je paye quoi. Donc il y en a des aussi qui disent oh, j'ai un bon hôtel pour 20 € la nuit. C'est très raisonnable, hein. Si vous êtes à 2 ça fait 10-10, mais quand tu es seul et que tu as 100 jours à faire, ben voilà, il faut un peu regarder quoi. Donc moi j'essaye toujours vers les 10-15, parfois je fais des 20 € et j'arrivais même je pense une fois 23 € la nuit. Mais alors c'est une fois pour te faire plaisir quoi, tu vois, parce qu'il y a une belle grande piscine. Donc ici voilà, Simrep, je suis un peu perdu pour l'instant, je suis un peu perdu, j'en ai vu plusieurs, puis je commence à lire les commentaires, les critiques, ça commence un peu à me refroidir alors. Donc il y en a un que j'avais vu à un chouette prix, 8 $ la nuit, 8 $ la nuit, piscine comprise. Je suis un peu perplexe, ce qu'il y a, il est un peu loin, et alors le truc qui m'énerve un peu, c'est qu'il n'y a pas de douche, c'est une baignoire quoi, donc voilà, j'aime pas trop la baignoire quoi, donc je préfère une petite douche. Mais bon voilà, je vais voir aussi un autre problème, donc ça va être la journée des problèmes. Enfin pas des problèmes mais des petits trucs qui se passent, c'est-à-dire que je reste 12 jours à Simrep. Pourquoi aussi longtemps? Ben, parce que premièrement il y a mon avion le 14 mars direction Birmanie, donc direction Birmanie le 14 mars, et on est le 2 mars, donc je suis vachement à l'avance de mon planning. Mais une fois que j'ai tout vu dans la région, ben, ça sert plus à rien que je reste quoi. Et alors ici aussi la piscine de cet hôtel où je suis, franchement le saut de l'ange que j'allais faire, je suis descendu dans cette piscine comme une grosse merde quoi. Donc elle était froide mais glacée de chez glacée, parce qu'en fait elle est à l'intérieur de la piscine, au-dessus de la réception, donc le soleil ne chauffe pas l'eau. Donc voilà quoi, et la chambre bien et pas bien quoi, ils font beaucoup de bruit quoi, les femmes d'ouvrage là, je sais pas moi, ils racontent leur vie dans les couloirs, je sais pas moi, parle plus doucement quoi, enfin bref quoi. Donc je vais partir demain matin à 8 h du matin, je prends un bus là, Simrep, 8 $ le bus, et c'est un trajet de 4 heures quoi. Donc maintenant ici je suis avec une petite visite à un temple, vous allez voir, tout dépend le montage, mais vous allez voir quelques extraits que j'ai filmés. Qu'est-ce que je vais encore faire? Ben, je vais encore voir un autre temple, et peut-être la ferme des crocodiles, mais c'est pas encore sûr quoi. Et à 4 h d'après-midi je dois remettre le scooter, donc voilà quoi. Et alors à partir de 4 h je vais commencer à chercher une habitation pour demain matin.
allez, pour demain après-midi, quoi, pour aller dormir à Siem Reap, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. Je pense que j'ai tout dit. C'était de nouveau un long message, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'images. Si, je dois vous dire un truc. Parce qu'il y a ma soeur qui dit toujours, et mon frère et ma belle-sœur, ah, repose-toi un peu, c'est bien, repose-toi un peu. Mais je veux simplement vous dire, quand je dis ce soir, pas de vidéo, c'est que la vidéo, elle est faite, elle est préparée, elle est mixée, mais il n'y a pas de connexion, donc je ne sais pas l'envoyer, quoi, mais le boulot est fait, quoi, donc voilà, quoi. Alors il y en a qui disent, repose-toi un peu. Je me repose, quoi, donc une fois que c'est encodé, j'envoie et voilà, quoi. Mais bon, bref, ça fait toujours plaisir que la famille est derrière toi, ce qui était un peu logique aussi, quoi. Voilà, c'était un long message, mais je voulais mettre un peu au clair certaines petites choses avec les hôtels et des trucs comme ça. Donc voilà, et encore une fois, franchement, les goûts et les couleurs, franchement, ça se discute pas, quoi. Il y en a des, comme je vous dis, aiment bien de voir des fleurs, ceci, cela. Chacun a sa façon de vivre et chacun a sa façon de voyager. Moi, mon truc, mes vacances me plaisent actuellement comme je suis. Franchement, c'est super. Moi j'adore, quoi. Donc voilà, quoi. Maintenant, je vais voir Siem Reap. Un peu difficile à faire mon choix là. Mais ça va se faire. À 4h ou à 5h l'après-midi, je dois prendre une décision parce que je faut quand même dormir quelque part, quoi. Voilà, je vous laisse et je vous fais découvrir ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, je comprends pas trop le système ici. Il y a un singe, mais il est attaché. Pourquoi? Est-ce que ça a une signification chez les bouddhistes? Je sais pas. Je sais qu'il y a... Sinon, enfin, je sais pas, je pourrais pas te le dire. Ça, c'est au fait un style de marécage. Ou un étang qui est entièrement vert, mais c'est pas du gazon, hein, c'est de l'eau, quoi. De l'eau... Je veux bien essayer de faire les cris du singe, mais... Je crains mes imitations, quoi. J'arrête avec mes imitations. Bon, je me suis mis de l'autre côté de la plateforme. Si je veux, je peux monter, hein. Là, il y a 3 marches. Hop, et je suis sur la plateforme. Mais une fois que tu fais un voyage et que tu as déjà eu des petits problèmes avant... Mais tu joues pas avec le feu, quoi. On sait jamais s'il t'attaque là ou quoi. Cacahuètes. Alors je suis seul et j'allais visiter une ferme de crocodiles. Il en a 500 à ce qui paraît. L'entrée est de $2. Ben ouais. Bon, on en a déjà vu des crocodiles, hein, la dernière fois, mais bon, je me suis un peu cassé la tête à trouver ce truc ici de crocodile. Donc bon, à mon avis ah ouais, quand même. Bon, personnellement, encore une fois, je trouve ça cher payé pour ce que c'est. Ça, c'est quand même... Quand même une fameuse pièce, hein. Mais tu vois, je trouve qu'il aurait dû donner un peu à manger, hein, non? Enfin, vous marchez sur un truc là, mais vous voyez, pas fort éloigné. Bon, avec les enfants, moi je déconseille, hein, les gars. Tu tombes là-dedans, tu vois, t'es là, tu tombes, bon, tu vas pas te faire mal, ça fait 2,5 mètres peut-être, mais vous sortez pas vivant de là, hein. Un qui perd un peu son équilibre là. Putain, quand même de fameuses pièces, hein. Alors, je tenais à quand même vous signaler que je me tiens à la barre ici, hein. Je me tiens à la barre. Et après, je me penche un peu. Vous avez vu la pièce, les putain, les... Mais tu vois, pour les $2, je trouve qu'il aurait pu donner un peu à manger, quoi, tu vois. Alors ça, je comprends pas trop bien. Bon, celui-là, on dirait qu'il est blessé, hein.
Celui-là il est blessé. On dirait qu'il est blessé ou il a eu une bagarre. Alors ils sont dans des pièces séparées comme ça. Mais je vous dis encore, hein, moi je suis là, tu tombes, t'es dans la merde. Hein. Mais ça je comprends pas trop bien. Pourquoi tous ces fils barbelés quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui veulent voler des crocodiles ou quoi? Il faut déjà avoir la gueule pour en voler. Hein. Franchement dit, ça je comprends pas trop bien. Et alors un truc, ça pue hein, les gars, franchement dit, il y a une odeur comme ça. Bon franchement cette visite, je vous la déconseille. Je vous la déconseille parce que c'est pas si intéressant que ça quoi. Ok. Bon si vous allez dans un zoo, vous allez payer plus cher, ça d'accord. Mais vous voyez quand même uniquement des crocodiles quoi. Hein. Et il en a 500 le mec il dit. Bon il fait de l'élevage hein, ça c'est sûr quoi. Oh putain dit. Il y a un dé parfois space hein. Tu vois là je suis dans un autre bassin encore. Il y en a encore, bah il y a encore jusque là quoi. Puis il y a des trucs là enfermés avec des caches. Bon ce qu'il y a, les $2, bah bon non. Non, parce que vous n'avez aucune explication, quoi. Il vous dit pas pourquoi il fait de l'élevage. Ouais, c'est peut-être pour faire des sacs crocos. Ça d'accord, ou des chaussures, ou des ceintures. Mais voilà, quoi, une petite explication, t'es sympa, quoi. Voilà, on l'a vu et je pense que ça sert à rien d'insister. Ok, donc ici la femme elle me disait que les fils barbelés au fait ils sont en train de voler des bébés crocodiles et au fait un bébé crocodile peut valoir $28 mais vous pouvez les acheter aussi à 7 ou $8 un petit crocodile bébé quoi. Et voilà c'est pour ça et alors eux ils expliquaient honnêtement qu'ils font de l'élevage, ils ont une licence donc ils font des sacs, ils font des ceintures et ils mangent la viande et c'est beaucoup import Thaïlande. Vietnamese, China. Vietnam and China, donc ils exportent là-bas. And you have a license, hein? Yes. Yes. And 200 farms? In Battambang. In Battambang. Donc dans Battambang, il y a 200 fermes de crocodiles, quoi. Voilà, ça c'est un peu le truc. Et alors, là c'est la période vraiment où ils pondent des œufs, quoi. Donc voilà, quoi. Peut-être j'en acheter un, je sais pas. Non, mais c'était très intéressant. Et voilà, ici des bébés crocodiles, elle me parlait encore. C'est petit hein, comme truc. Bon, je vais pas me rapprocher parce qu'il peut quand même encore. Et voilà, ça revient à peu près à 7 ou à $8 quoi. Un petit mini comme ça. Ok. Voilà, je suis encore toujours dans la ferme. Donc vous voyez, la dame elle était là-bas. Maintenant elle est partie parce que j'ai posé toutes mes questions. Je tenais quand même encore dire parce que j'ai demandé plein de questions. J'ai demandé est-ce que il y a un touriste qui est déjà tombé ou un enfant qui est tombé ou quoi que ce soit. Elle dit non. Je dis mais est-ce que vous prévenez quand même? Oui, on prévient toujours que les touristes doivent faire super attention. Donc voilà quoi, il n'y a personne qui est tombé. Alors j'ai montré ma caméra, voilà. J'ai dit et ça, est-ce que c'est tombé dedans? Elle dit ouais, ça arrive souvent quoi. Mais on peut le redonner parce qu'on fait partir tous les crocodiles. Donc il y a 10 hommes alors avec des bambou sticks, il disait, qui écartent tous les crocodiles. Mais ils le font pas mal, elle disait, enfin ce qu'elle m'expliquait quand même. Hein. Là elle peut redonner la caméra, mais une fois qu'il tombe dans l'eau, là où vous avez vu l'eau, ben, là c'est foutu, hein. Là c'est peine perdue quoi. Hein. Bon, finalement, pour les $2, bah, ce fut encore, je ne vais pas dire une visite intéressante, mais bon, c'était quand même bien à savoir qu'un petit crocodile se vend entre 7 et 8. Maintenant, si c'est vraiment le prix excessif, ben, on peut atteindre $28. Et alors, il y a des gens qui grimpaient au-dessus pour voler des œufs. Bon, il faut avoir la gueule, quoi. Hein, mais bon, soit c'est pour ça qu'ils ont mis tout du fil barbelé. Et voilà, comme c'était intéressant, je veux dire. Voilà, je suis content que j'ai su un petit truc. Et j'ai vu un peu des bébés crocodiles. Voilà. I have so much to say, but in the least most simple way, I love you. Mais comme vous avez vu, tout est asséché. Hein. Je vous ai montré le pont. Je suis sur le pont actuellement pour avoir un peu d'ombre. Ça c'est Harry Potter ici devant.
Harry! Harry! Elle n'entend pas. Hein. Ah, je crois que c'est là-bas. Je vais montrer là-bas. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on s'est rentré avec le scout? Ouais. Bon, acheter des bonbons. Il n'y a pas école aujourd'hui. Tout... Ah, comme ça. Bon, ça on appelle les galettes de riz. Ils sont en train de sécher là. Et c'est un peu la région, tout le monde fait un peu ces trucs là, rice paper, hein, donc papier de riz quoi. Il va rien se passer hein. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de visites, on mange beaucoup plus. Et alors ce que je suis content, c'est que j'ai trouvé ma chaîne que je vais souvent en Thaïlande là, de la bonne glace. Et donc on va se faire une petite glace là, j'ai très envie. Voilà, on va, oh ouais, j'ai une bonne glace ici. Oh, c'est un petit ici, hein. Oh, il y a tous des étudiants ici. C'est... Hello. Alors je vous jure, hein, ça fait 10 minutes que j'attendais après la carte. Finalement elle est dans la poste. Finalement j'ai quand même demandé la carte. Elle est occupée en train d'envoyer plein d'SMS quoi. Je sais pas moi, donc elle est pas motivée la gamine là. Et alors le resto, il est blindé, tout le monde entend après sa glace. Mais bon, un criant d'amour. Non voilà quoi, c'est une journée un peu off je vais dire. Donc juste un peu manger des trucs. Et je suis toujours en train de regarder quel hôtel je vais choisir à Siem Reap. Je reste 11 nuits à Siem Reap. J'ai déjà répété, ça c'est long, oui, tatati. Mon avion elle est 14 heures, je ne sais pas partir plus tôt, donc et l'avion est déjà payé. Et les dates ne sont pas ajustables. Voilà, j'ai été clair. Voilà, après 15 minutes, j'ai ma petite glace. Non, je suis au régime, Alors je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est très jolie. Non, elle est tout le temps là. Oh, hello papagena, tu es bella con la papaya. What? Yes, this is that. Thank you very much. Alors ça personnellement, ça me rappelle un peu le truc que je voulais faire, mais ça c'est avec un scooter en plus. Hein. Donc ici aussi un gros pack. Oui, il pèse assez lourd quand même, hein. Pèse assez lourd. Et moi, enfin ça moi je trouve, bon ça c'est son casque. Son casque qu'il a mis ici devant, mais ce que je trouve c'est que t'as pas beaucoup de place pour t'asseoir quoi, tu vois. Donc c'est quand même ok, il a fait une petite connexion avec USB là, donc ouais, pour tenir son GSM un peu. Ouais, c'est sport hein. Et c'est un 110. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, comme d'hab quoi. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup, donc c'est la fin. Je sais même pas ce que j'ai filmé. J'ai filmé un peu des trucs, mais je vais être honnête avec vous. Alors, je suis tout à fait honnête avec vous. Il est 2h30 de l'après-midi, donc 14h30 il est. Et j'arrête la vidéo maintenant parce que à l'extérieur c'est intenable. Alors franchement, il y a énormément de poussière. Donc c'est une ville avec beaucoup de routes poussiéreuses. Donc cette poussière est quand même assez solide. Ici dans la chambre j'ai l'air conditionné, ça rafraîchit un peu. Et comme ma soeur dirait mon frère, ma belle-soeur, il faut te reposer un peu. Donc voilà quoi. Donc vous avez vu que j'étais un peu, enfin vous n'avez pas vu ça, mais j'étais un peu, pas énervé, mais un peu comme ça, de où je vais dormir demain. Parce que souvent tout roule bien. Mais une fois que je vois trop d'hôtels, je vois des chambres, des prix, des trucs, des critères, à la fin on ne sait plus quoi. Et donc c'est un truc, normalement dans les 10 minutes tu dois choisir quoi, tu ne peux pas rester une demi-heure là-dessus. Donc finalement en me calmant, en mangeant un petit bout et ensuite après avec ma petite glace là que vous avez vu, finalement j'ai trouvé un hôtel, un autre encore, donc je pense que c'est le 9e ou le 10e, tout à fait autre chose. Et je paye... Je vais déjà vous dire, je paye 10 € la nuit, 10 € la nuit, avec piscine, une chambre correcte moi je trouve, vu les images une chambre correcte, un mini-bar, donc un frigo où je pourrais avoir des boissons fraîches, et un coffre-fort. 10 € et alors tout près de la Pub Street, donc c'est un quartier assez animé, donc je suis à
400 ou 600 mètres. Donc j'ai vu, c'est vraiment pas loin. Donc voilà, j'ai pris cet hôtel-là pour 2 nuits. Si ça me plaît, je prolonge là-bas, quoi, parce qu'il y a quand même une piscine aussi. Et voilà, je suis content, j'ai déjà réservé 2 nuits. Si ça ne me convient pas, ben, il y a 36 000 hôtels. Mais je vous dis encore une fois, j'essaie toujours d'être dans les 10 euros, 15 euros. Donc j'ai oublié, avec les 10 euros, le frigo, le coffre-fort, etc. Mais il y a encore le petit déjeuner compris dedans, quoi. Donc le tout 10 euros. Donc voilà, je sais pas comment ils gagnent là-dessus. Mais bon, on verra bien, quoi. Première vue, ça a l'air mignon. Je dis bien première vue, quoi. Ah, air conditionné aussi. Donc la totale pour 10 euros. Ben voilà, on verra bien ce que c'est. Si ça me convient, je continue. Ce que je voulais encore vous dire une chose, non, plusieurs choses. Abonnez-vous, comme d'habitude, mon Instagram ici. Hier, je ne l'ai pas mis, j'ai fait un signe et j'ai pas mis mon Instagram ici en dessous. Donc voilà, là c'est fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça c'est très sympa. Chaque fois, il y a 1 ou 2 ou 3 ou 5 abonnés en plus. Donc ça augmente légèrement, mais pas assez à mon goût. Mais bon, soit c'est ainsi. Mettez un like sur la vidéo et surtout laissez un commentaire sur la vidéo. Dans les jours qui suivent, je vais essayer de vous répondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous logiquement demain. Ce sera un gros transfert avec le bus. Et entre-temps, comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.